we're going to be speaking of how Jesus dealt with betrayal. Alors, ce n'est pas un sujet facile, And this is not an easy subject. mais chose intéressante, on a vu un documentaire cette semaine, Vicky et moi, And Mike and I watched a documentary this week, qui était pratiquement un documentaire sur la trahison d'un homme. which was basically a documentary about the betrayal of a man, Martin Luther King, Martin Luther King. parce que il se trouve qu'il était suivi par le FBI pendant très longtemps et il ne voulait pas voir les choses en face. Because he was apparently followed by the FBI for a very long time, but he didn't want to believe it. Et le documentaire aussi a vu aussi les problèmes qu'il avait justement quand il a découvert qu'il y avait des gens même dans son entourage qui étaient des informants pour le FBI. And the documentary showed when he realized that there were people even in his close inner circle who were informants for the FBI. C'est quand même un homme qui avait plutôt vraiment un grand cœur et voulait toujours voir le meilleur côté des choses. And he was a man with a great heart who wanted to always see the better side of things. Mais justement, gérer les conflits, ça c'est déjà pas facile, But dealing with conflict is not easy. mais gérer la raison, voilà, ça c'est vraiment encore plus difficile. But dealing with betrayal, that's much harder. Et j'avoue que dans ma vie, je n'étais pas toujours exemplaire là-dessus. Hein. And I admit that in my life, I've not always been exemplary in this way. Et ça, c'est pourquoi il est très utile de revenir et de rappeler de ce que Jésus a fait. And this is why it's so important to go back and to look at how Jesus dealt with this. Et dans notre texte, je pense que nous avons beaucoup à dire. And in our text, there's a lot to be said. D'abord, nous voyons que Jésus, il a cette capacité, même au milieu du conflit, de rassurer les apôtres, enfin les disciples. In our text, we see that Jesus had the ability to reassure the disciples. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand même, il ne cache rien, il dévoile le complot. And the second thing is that he unveils what's happening. Mais troisièmement, et c'est ça que je pense qui est le plus intéressant, c'est que quand même, il avance toujours vers la croix. But the third thing, and I find this the most important, is that he still continues to walk towards the cross. Alors, on est en Jean chapitre 13, et je vais commencer avec verset 18. And so we're in John chapter 13, and we'll begin with verse 18. Ce n'est pas de vous que je vous le dis. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. I do not speak concerning all of you. I know whom I have chosen, but that the scriptures may be fulfilled. He who eats bread with me has lifted up his heel against me. La première chose, si Jésus rassure ses disciples, d'abord, il les rassure par sa préscience. And if Jesus is reassuring his disciples, he's reassuring them through his foreknowledge. C'est-à-dire que même avant que les choses n'arrivent, il savait qui serait fidèle et qui est le traître. Even before any of this unfolded, Jesus knew who would be faithful and who would betray him. Et c'est comme ça qu'il maîtrise parfaitement la situation. And this is how he perfectly dealt with the situation. Et il arrive même à s'appuyer sur l'écriture par une forme de rassurer, même de rassurer ceux qui sont avec lui. And this is how he was perfectly able to reassure those who were with him. Pour Judas, franchement,
il savait ce qu'il faisait, mais est-ce qu'il était parfaitement au courant du profondeur de tout ce qu'il faisait? C'est difficile à dire. And for Judas, he knew what he was doing, but did he know the entirety of the depth of what he was about to do? That's more difficult to weigh. Nous savons que en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8, nous lisons « Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'ils les avaient connus, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » 1 Corinthians 2:8 says, "Which none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory." Mais quand même, il prend les choses en main et ce que Jésus nous communique par ce psaume, But he takes things into his own hands, and what Jesus is communicating through this psalm c'est la douleur. is pain. C'est que dans leur culture, surtout à leur époque, manger avec quelqu'un, c'était vraiment un signe d'amitié. Is that in their culture, in this time, to eat with someone is a symbol of friendship. Et donc, celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Ça parle justement de ces pensées après, quand on regarde en arrière et on se dit, mais tous les bons moments qu'on a passés ensemble, c'est illusoire. And so to say, "He who eats bread with me has lifted up his heel against me," is the same as saying, all those times that we had together, all of that was just meant nothing to them. C'est les plaintes d'une confiance brisée. And these are the complaints of broken trust. Alors, même si Jésus connaissait Judas avant et qu'il a choisi, même sachant qui il est, And so, though Jesus chose Jesus, even though he knew who he was, est-ce que ça veut dire que Judas était bloqué dans sa destinée? Est-ce qu'il était vraiment piégé et n'avait plus le choix? so does this mean that Judas was blocked in his destiny, that he had no choice, that he had to do what he had to do? Alors là, la Bible répond catégoriquement non. The Bible responds categorically, no. En fait, si vous tournez en Jacques, chapitre 1, à partir de verset 13, nous avons description de comment tout péché, en fait, arrive justement à son terme. And if you look at James 1 verse 13, you can see a description of how the process of sin. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Let no one say when he is tempted, "I am tempted by God," for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and is enticed. Then, when desire is conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Et c'est-à-dire que Judas a été tenté, comme tout le monde est tenté, mais c'est lui qui a plongé dedans. En fait, il est tenté par rapport à ses propres faiblesses, son propre personne. And so Judas was tempted just like everyone is tempted, but he dove right in. Et parce que la tentation est toujours par rapport à qui nous sommes et nos propres tendances, And because temptation is always based on who we are and our own tendencies, c'est lui qui est complètement responsable de ses actions après. it's he who is completely responsible for his actions afterwards. Car, par définition, tentation
est aussi un choix. Because temptation is always a choice. Bon, parfois, avec des forces, on y tombe tous, oui, on est bien d'accord, mais ce que Jacques veut nous dire, et par rapport à Judas, c'est que finalement, on aurait pu demander à Dieu de nous aider, on aurait pu faire autre chose, And we all fall into sin from time to time, but what James is saying in reference to Judas is that he could have asked God to help him. He could have chosen another path, comme nous tous à tout moment. just like we all can at any moment. Et donc, lorsque Jésus cite ce verset, ce n'est pas comme une proclamation que Judas n'a plus le choix, il est enfermé dans ce système comme un prisonnier. And so when Jesus quotes this verse, it's not at all saying that Judas is imprisoned in this box and this is the way it is and that's it. Mais il a une autre chose en tête. But he has another thing in mind. Verset 19. Dès à présent, je vous le dis, avant que les choses n'arrivent, lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi je suis. Voilà. Verse 19. Now I tell you before it comes, that when it does come to pass, you may believe that I am he. Donc Jésus cite le psaume comme un signe. So Jesus quotes this psalm like a sign. Pas pour Judas, à part du fait que c'est quand même un dernier avertissement pour cet homme. Not for Judas, except that it's a last warning for this man. Parce qu'il sait ce qu'il va faire Because he knows what he's about to do. et il comprendra parfaitement ce que Jésus veut dire par le psaume. And he knows exactly what Jesus means by this psalm. D'autant plus qu'ils sont en train de manger même ensemble. Especially because they're all eating together. Et donc, imaginons comment ce psaume écrit des siècles avant rentre parfaitement dans le contexte. So this psalm, written centuries beforehand, fits so perfectly in this context. Et ainsi, nous voyons aussi une autre partie de Christ. And this is also how we see another facet of Christ. Christ qui est en train de célébrer le Pâques avec ses disciples, Christ who is celebrating Passover with the disciples, qui va devenir donc l'agneau qui enlève le péché. who will become the lamb who will take away the sins of the world. C'est lui qui s'assoit à la tête de la table et qui dirige toutes choses. He is sitting at the head of the table and he is guiding everything. Donc, dans le contexte, nous voyons un plus grand que Moïse qui est en train de tout arranger. And so we see a greater than Moses who is organizing things. Aussi, nous avons donc Christ qui cite les psaumes prophétiquement. And we also have Christ who's quoting the Psalms in a prophetic manner. Donc, nous avons aussi une image de le fils de David, David, n'oubliez pas, qui était trahi par son fils Absalom. And we also have Christ, the son of David, King David, who was betrayed by his son Absalom. Mais un plus grand donc que David qui est devant eux. But a greater than David who is before them. Et tout ça est maintenant en train d'être joué devant eux, And all of this is being played out before them. sachant que en moins de 24 heures, ils seraient dans le tombeau. Knowing that in less than 24 hours, Christ will be in the tomb. Et puis, il fallait attendre encore 3 jours pour qu'il ressuscite. And then in 3 days he will be resurrected. Ces hommes-là avaient besoin d'un signe. And these men needed a sign. Ils ne sont que humains. They're human. Justement, comment faire la part des choses après que tout se passe? How would they be able to rightly divide things after all of this would happen? Et en plus de savoir qui est Christ, afin que vous croyiez que moi je suis. And then,
so that you may believe. Now I tell you this before it comes, that when it does come to pass, you may believe that I am He. Et en disant ceci, And in saying this, pour que vous croyiez qu'il est le Dieu d'Israël, il est Dieu. so that you may believe that He is the God of Israel, that He is God. Alors, maintenant, il dévoile le complot. So now He lifts the veil on this betrayal, Après avoir rassuré ses disciples. after having reassured the En disciples. vérité, je vous l'ai dit. Qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit, et fit cette déclaration en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. And so, verse 20 and 21, most assuredly I say to you, he who receives whomever I send receives me, and he who receives me receives him who sent me. When Jesus had said these things, he was troubled in spirit and testified and said, most assuredly I say to you, one of you will betray me. D'abord, il parle de cette intimité qu'il y a entre lui et ses disciples, He's speaking of this intimate relationship that he has between him and his disciples, qui est la réflexion de cette relation entre lui et le Père. which reflects this intimate relationship that he has between him and the Father. En fait, c'est lui qui reçoit ce que Jésus dit. He who receives them, as Jesus says. Ou, comme ses disciples, ils reçoivent ce que Jésus dit. Oh, sorry. He who receives what Jesus says, Comme ses disciples, as his disciples. ils reçoivent en réalité Jésus. He receives Jesus. Et puisqu'ils reçoivent Jésus, ils reçoivent le Père, And as they're receiving Jesus, they're receiving the Father, qui est la même chose avec nous. which is the same with us. Parce que n'oubliez pas l'ADN de l'Église qui se trouve en Actes chapitre 2, 42. Which is the same DNA as the church as we see in the book of Acts. Ils ont continué dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans le partage des pains et les prières. In Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Donc nous avons reçu, nous continuons dans cet enseignement des apôtres. And so we have received, we continue in the apostles' doctrine. Donc nous recevons la parole de Christ, We receive the word of Christ, c'est-à-dire nous recevons Christ we receive Christ, et nous recevons le Père. and we receive the Father. Mais But ce que Judas a fait, what Judas did, parce qu'il ne reçoit la parole de Christ, because he does not receive the word of Christ, il rejette le Christ he rejects Christ, et puis il est totalement déchu du Père. and he's void of the Father. Quoi qu'il pense, c'est pas ça ce qui est important, c'est la même chose. And no matter what he thinks, that's not what's important. Et donc Jésus est troublé, il dit, maintenant je suis troublé dans mon esprit. And Jesus says that he is troubled in his spirit. Jean lui dit, excuse-moi, que Jésus fut troublé dans son esprit. Sorry, John says that Jesus was troubled in his spirit. Et ça, on a déjà eu en chapitre 11, verset 38, lorsque Jésus était devant le tombeau pour ressusciter Lazare. And that we already saw in chapter 11, verse 38, when Jesus was resurrecting Lazarus. Et il dit, Jésus frémissait de nouveau en lui-même. When Jesus said that he was groaning in himself. Et si on se rappelle que ce terme, ce mot en fait veut dire une indignation. And this word means that there's an indignation. C'est vraiment pour parler d'une certaine colère profonde. To speak of this deep-seated anger. Attention, Jésus n'est pas comme nous. Il est toujours mesuré dans sa colère et il ne laisse pas déborder.
And Jesus isn't like us. He doesn't have excessive anger. He's always measured in it. Vous voyez, il n'est pas comme nous, il ne va pas dire la petite méchante chose qu'il ne doit pas dire. Non, lui, il est carré. He's not like us. He doesn't say the little mean, bitter thing that he shouldn't say. He's always correct. Mais il est profondément indigné. But he's profoundly, has profound indignation. Pourquoi? Why? Le péché, Sin, la rébellion, rebellion, trahison. betrayal. Et ces émotions sont normales. And these emotions are normal. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque part dans le milieu évangélique, il y a un courant qui dit que chaque fois que quelqu'un ressent un peu de colère ou un peu d'indignation, que, attention, c'est faux, c'est pas une bonne piété, ça. And I don't know why, but in the evangelical world, every time someone feels indignation or anger, that someone stands up and says, oh no, that's wrong and you should not feel that way. Alors que nous voyons le contraire chez Jésus. But we see the opposite with Jesus. Dans votre colère, ne pêche pas. Oui, on est tous d'accord. In your anger, do not sin. Yes, we definitely see that. Mais il est absolument normal de reconnaître les émotions que Dieu nous donne dans des situations qui le méritent, telles que ceci. But it is appropriate to recognize the emotions that God has given us in the appropriate and righteous ways. Alors, verset 22. So verse 22. Les disciples se regardaient les uns les autres et demandaient de qui il parlait. Then the disciples looked at one another, perplexed about whom he spoke. N'oubliez pas qu'ils venaient de discuter qui est le plus grand parmi eux. And don't forget, they just got in a big fight over who is the greatest amongst themselves. Il y a des fortes chances que Judas faisait aussi partie de cet argument. And Judas was probably one of them who was disputing. Est-ce que ce n'est pas lui qui tient la bourse? Wasn't it he who held the money bags? Mais, franchement, personne ne savait encore qui il était. No one knew who he was. En fait, ça c'est assez typique chez les loups dans le pot des brebis. And that's very typical of wolves in sheep's clothing. Ils ressemblent aux brebis, They look like sheep. ils parlent comme des brebis, They speak like ils sheep. font tout comme les brebis. Ce n'est qu'après leur coup on réalise ce qui s'est passé. They do everything like sheep. It's not until afterwards that you can say, oh, they were wolves. Mais ceci dit, on n'est pas appelés, nous, à soupçonner tout le monde, et surtout pas les personnes qu'on rencontre pour la première fois. But we're not called to live suspiciously, especially not when we meet somebody for the first time. Quelqu'un a très bien dit, on n'est pas appelé à être la police, mais les artisans de paix. Someone well said that we're not called to live like police officers, but to live as peacemakers. Mais il y a aussi une autre chose que j'ai remarqué au fil des années dans le milieu évangélique, But there's something else I noticed in the evangelical world. c'est que très souvent, par être artisan de paix, les gens préfèrent dire il faut juste laisser les choses telles quelles, il faut fermer les yeux et faire semblant que ça n'existe pas ou Is ne juge pas. that there's another thing that people say is that, oh, you need to just leave things alone, let them be, and don't judge and just let it go on. Mais ça c'est le contraire d'un artisan de paix, But that's the opposite of being a peacemaker. parce que ça c'est plutôt quelqu'un qui permette à ce que les choses continuent dans le mauvais sens. But that's the someone who is permitting bad things to happen, Qui fait naître des futurs conflits. who's allowing future conflicts to be birthed. J'aime bien ce que Donald Cobb a dit. Être un artisan de paix, c'est chercher à résoudre les conflits
et ne pas fermer les yeux pour prétendre que tout va bien. Where's that quote? Okay, so I like what Donald Cobb said. To be a peacemaker is to seek to resolve conflicts and to not close your eyes pretending that all is well. Et là, pour revenir à notre histoire, c'est là où les enquêtes commencent. And let's come back to our story where it's all really starting. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit, demande qui est celui dont tu parles. Ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, c'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Starting in verse 23. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. Simon Peter therefore motioned to him to ask who it was of whom he spoke. Then, leaning on Jesus' breast, he said to him, Lord, who is it? Now after the piece of bread, then Jesus answered, It is he whom I shall give a piece of bread when I have dipped it. And after having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Donc pourquoi il y a ce disciple que Jésus aimait? So why is there the disciple whom Jesus loved? Tout simplement, la meilleure explication, c'est donc Jean, l'auteur de cet épître, qui s'efface parce qu'il sait parfaitement que l'histoire n'est pas de lui, c'est pas son histoire, mais c'est l'histoire de Jésus. The best explanation is that it's the disciple who's writing the book, and so he wants to be self-effacing, and so he wants the story to be about Jesus, not about himself. Contexte, Pâques, pour vous qui avez fait le Seder de Pâques, vous savez que pendant le repas, on penche, et c'est exactement ce qui se passe, donc il penche à gauche, et puis donc Jean est penché sur la poitrine de Jésus, qui est sur donc les autres. And so, for those of you, it's the context of Passover, and so for those of you who have celebrated Passover with us, you know that you lean to the left, and so that's what they're doing, is they're leaning to the left with Jesus. Et donc Pierre veut savoir à tout prix qui c'est. And Peter wants to know at any price, who is it, Lord? Mais il n'est pas près de Jésus. But he's not near Jesus. Donc il demande, Jean, demande-lui. And so he says, John, ask him who it is. Qui le fait? Which he does. Et puis Jésus lui donne le signe. Voilà, je vais tremper le morceau et puis je vais lui donner. And so Jesus says, okay, I'm going to give you a sign. I'm going to dip the bread and then I'm going to give it to the person. Encore, remarquez, c'est pas un accident. C'est exactement comme le psaume que Jésus a cité. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon. And no, this is exactly like the psalm that he just read. Alors, maintenant, Jésus, il avance vers la croix. C'est fort. And so Jesus continues towards the cross. Verset 27. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit, ce que tu as fait, fais-le vite. Now after the piece of bread, Satan entered him. Then Jesus said to him, what you do quickly. L'idée que Satan entre en lui, The idea that Satan entered in him. c'est vraiment, selon Carson, en fait, c'est que maintenant Judas est absorbé par le diable. According to Carson, it's the idea that he's now absorbed by the devil. En Jean chapitre 6, verset 60, il était averti lorsque Jésus a dit « Un de vous est un démon ». In John chapter 6, it says that he was
warned when he says that one of you is a demon. Ça, c'est au moins une année avant ce jour. That was a year before this day. Une semaine avant le jour, il était aussi averti en Jean chapitre 12 lorsque il se plaignait que Marie lavait ses pieds avec le parfum. And then a week before this day, he was also warned when Mary was washing his feet with her hair. Et puis, il était averti même pendant qu'il mange. And then he was also warned while he was eating. Il prend quand même le morceau. Yet he took the bread. Et c'est à ce moment que Satan entre en lui. And that's at this moment that Satan entered in him. Ce que ça nous dit, c'est que il est perdu. And what this says to us is that he's lost. C'est que il y a aussi une fin à la patience de Dieu. And this also says that there's an end to the patience of God. Que oui, effectivement, nous pouvons repousser Dieu jusqu'à ce qu'il nous laisse entrer en enfer. And we can push away God and push away God and push away God until eventually we do end up in hell. Parce que Jésus a tout fait pour nous sauver. Because Jesus did everything possible to save us. Honnêtement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Honestly, what more could Jesus have done? Il a donné même sa propre vie. He even gave his own life. Et puis ressuscité pour nous donner la vie. And then he resurrected to give us new life. Ici, on est si obstiné que cela, et on repousse jusqu'à ce moment-là. And if we push him away and push him away and push him away to this extent, Oui, ça peut arriver. this can happen. Verset 28. Et aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou donne quelque chose aux pauvres. Judas prit le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Verse 28. But no one at the table knew for what reason he said this to him. For some thought, because Judas had the money box, that Jesus had said to him, buy those things that we need for the feast, or that he should give something to the poor, having received the piece of bread, but then went out immediately, and it was night. Et le symbolisme est très fort. And the symbolism is very strong. Il quitte le lieu d'amitié He leaves the place of friendship et il entre dans la nuit. and goes out into the night. C'est voulu parfaitement. And this is completely by choice, Ce qui veut dire Judas est perdu. meaning that Judas is gone. Et donc il quitte sa place de disciple And so he leaves his place of being a disciple pour suivre la voie de Satan. to go and to follow the path of Satan. Ce passage n'est pas un passage où on peut tirer une doctrine du sort éternellement, de l'assurance de notre salut. C'est pas ça ce qui est évoqué ici. And this is not a passage where you fix doctrines off of. Les doctrines sur l'assurance de notre salut, par exemple, For example, doctrines of eternal salvation. parce que clairement, il était toujours en dehors, même s'il faisait partie du groupe. Because he was clearly on the outside, even if he was part of the group. Et qu'il n'a jamais donné son cœur à Dieu. And he had never given his heart to God. Mais on faisait partie du groupe. But as he was part of the group, Sa trahison était tout à fait réelle. his betrayal was still very real. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Comment est-ce qu'il a géré tout ça? But what did Jesus do? How did he deal with this? En conclusion, d'abord, il rassure ses disciples. Parce
qu'il sait tout. In conclusion, first of all, he reassured his disciples. Il ne ferme pas l'œil sur la réalité, il dévoile le complot. He doesn't ignore the reality, but he unveils it. Et puis troisièmement, il avance vers la croix. And thirdly, he stays on the path towards the cross. Et là, ce passage peut vraiment nous donner un peu d'espoir pour notre vie. And this passage can give us hope for our lives. Parce que dans notre vie, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des traîtres. In our lives, there will always be conflict, there will always be betrayals, Et des moments très intenses où le Seigneur nous appelle à traverser. in very intense moments where the Lord's calling us to walk through. Mais il ne nous appelle pas à traverser toute seule, And He does not call us to walk through these moments alone, mais il nous accompagne. but He walks with us. Et il nous a donné un bel exemple en plus. And He's given us a beautiful example. Et même quand les choses sont humainement impossibles, telles que aimer votre ennemi, And even when these moments are humanly impossible, such as love your enemies, nous avons l'aide de celui qui a déjà vécu une trahison encore pire. we have an example of a much greater betrayal. Et c'est celui qui fut trahi, c'est celui qui vient à notre secours pour nous aider et même nous remplir de son esprit pour nous aider dans le temps. He who was betrayed helps us through our times of betrayal and fills us with His Holy Spirit to walk through these moments. Et dernièrement, And lastly, si justement il y a quelqu'un donc, qui écoute ce passage, si vous résistez encore à son appel, and if there's someone listening to this message, and if you're still resisting His calling, je vous invite à ouvrir votre cœur et à mettre votre foi en lui aujourd'hui. I invite you to open your heart and to put your faith in Him. Parce qu'une chose est certaine, Because one thing is certain, si quelqu'un écoute ce passage, if someone is listening to this passage, un passage qui est tout à fait en dehors du calendrier ecclésiastique, a passage that's completely outside of the ecclesiastical calendar, il n'y a aucun hasard. there is no coincidence. C'est Dieu qui a permis que vous l'écoutiez. It's God who allowed you to listen to this. Et je vous invite à vraiment chercher votre cœur, I invite you to search your heart, confesser vos péchés, confess your sins, tourner vers lui turn to Him, et mettre votre foi en lui. and put your faith in Him. Prions. Let's pray. Père, merci pour ta parole. Father, I thank you for your word. Merci parce qu'elle est véritable, elle est juste, elle est parfaite. Thank you because it is true, it is just, it is perfect. Et que nous avons besoin d'elle de plus en plus dans notre vie. How we need more and more of it in our lives. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner quand nous laissons nos cœurs aller vers l'amertume dans les moments des conflits ou des moments de trahison. Lord, we ask for your forgiveness for those moments when we have allowed our hearts to turn towards bitterness or to other things during those moments of conflict or betrayal. Et nous te demandons, Seigneur, And we ask, Lord, que tu nous changes, that you would change us, que tu nous transformes pour que nous puissions marcher à ta suite. and that you would transform us, that we would walk in your path. Et nous prions dans le nom de Jésus. And we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Alors préparons notre cœur maintenant pour la Sainte Seine. Let's prepare our hearts for communion.